Un examen symbolise la demande de croissance sociale. Sa réussite contribue au regard positif que les autres ont de la personne, mais aussi celui qu'elle a sur elle-même. L'obligation de prouver ses capacités vis-à-vis de la société et de son entourage proche inflige une énorme responsabilité. Dans l'esprit de celui qui passe l'examen, réussir devient alors vital. Un échec serait une véritable chute d'estime de soi. L'enjeu est si important qu'il provoque chez de nombreuses personnes une angoisse qui se traduit par un stress. Celui-ci se manifeste de plusieurs manières selon l'individu. Le tableau clinique se présente de façon différente d'une personne à une autre. Bon, chez la personne adulte, ou encore chez le petit enfant, ou voire même chez l'adolescent par exemple, on peut assister à des maux de ventre par exemple, on peut assister à une boule dans la gorge, on peut assister à une forme de quoi? Une forme d'instabilité de la personne qui va tout le temps aux toilettes, faire pipi, arriver aux toilettes, la personne ne fait pas pipi. Donc ce sont pratiquement là des symptômes qui montrent que votre organisme a subi les aléas extérieurs et l'équilibre est pratiquement obstrué. Pour vaincre le stress à l'approche et même pendant l'examen, il est important, selon ce psychologue, d'adopter un certain nombre de comportements. Que faire? Tout simplement déjà prendre toutes les précautions nécessaires. C'est-à-dire se dire, tiens, je vaux quelque chose, alors je suis une valeur, je dois réussir. Déjà, se convaincre que la réussite ne dépendra que de vous-même. Donc, du travail que vous avez effectué toute l'année, voilà, de 1, de 2. Ce qu'il faudra éviter, par exemple, pour des personnes sensibles, évitez de manger le matin. Prenez plutôt un morceau de sucre. Vous prenez un morceau de sucre pour être à l'abri de toute hypotension. Lors des premières épreuves, évitez de tout de suite commencer à traiter les sujets sans pourtant prendre la peine de lire le document de la première ligne à la dernière. Ça, c'est pratiquement l'erreur que beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves font toujours lorsqu'ils ont le sujet, tac, ils commencent sans pourtant tenir ou prendre en compte tout le contenu de l'épreuve. Ça, c'est la première erreur. Ne pas faire cela. Donc, commencez d'abord par respirer. Prenez au moins 5, 10, 15 minutes à lire l'épreuve du début jusqu'à la fin. Le stress est l'ennemi de la mémoire et de la concentration. Si le candidat n'est pas serein face à sa capacité de mémorisation, il pourra perdre ses moyens le jour de l'examen. Pour parvenir à contourner cette difficulté, le candidat doit avoir confiance en sa personne, éviter de se mettre dans des situations qui pourraient augmenter son stress.